Bonjour, 1000 armes à feu, toutes catégories confondues, viennent d'être incinérées ce jeudi 6 août 2026 au champ de tir d'Agoinvé. Effectivement, on vient de détruire 1000 armes qui ont été saisies par nos forces de défense de sécurité dans le cadre de leurs missions respectives. Qu'est-ce qui a motivé? C'est parce que lorsque vous avez des armes qui sont stockées, elles peuvent faire l'objet de détournement. Donc, en détruisant ces armes, on empêche les voies de détournement. Ensuite, on assure aussi la sécurité pour ceux qui gèrent les stocks. Mais c'est aussi un élément de confiance vis-à-vis de la population parce qu'il y en a qui ont remis volontairement. Il faut se demander mais quel est le sort des armes qui ont été remises ou retirées. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au marquage, profilage, traçage des armes à feu pour éviter leur détournement. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres demeurent des menaces majeures pour le développement économique, le bien-être social et la souveraineté de nos États. Ces armes qui s'accumulent sans contrôle et qui échappent à l'autorité publique alimentent les réseaux criminels, exacerbent les conflits intercommunautaires et favorisent l'émergence du terrorisme et du banditisme transfrontalier. Face à ces risques, les réponses doivent être politiques, rigoureuses et sans concession. C'est là tout l'essence et la portée du projet qui nous réunit ici. Projet initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre sous le financement du Fonds spécial d'affectation volontaire du traité sur le commerce des armes, TCA. C'est pour nous, les Nations Unies, une double opportunité. La première, c'est de nous tenir aux côtés de nos partenaires de la République togolaise dans leur action quotidienne de renforcement de la paix et de la sécurité sur le territoire national, qui contribue également à la paix et à la sécurité dans la sous-région. C'est en même temps une opportunité pour nous de saisir cette fenêtre pour permettre aux stagiaires de notre programme de bourse de formation de venir toucher du doigt la réalité de la destruction des armes. On note à cette cérémonie la présence des stagiaires du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Je voudrais commencer par remercier les forces armées togolaises ainsi que la CNLPAL pour l'accueil et le fait d'avoir permis aux participants donc, de cette formation d'assister à une cérémonie cruciale et importante. Elle permet vraiment de montrer aux participants comment concrétiser des engagements nationaux à travers donc, la destruction des armes et des munitions. Cet événement d'aujourd'hui a deux valeurs importantes pour nous. La première est d'ordre pédagogique parce que on a beau parler de la destruction en classe, on a beau aborder les théories liées à la destruction des arbres, mais il est toujours important que les stagiaires puissent toucher du doigt la réalité de la manifestation concrète de cette destruction.